C'est pas grave, c'est pas grave. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, Bah, une année suivante, six. si tu veux chanter Albator, tu sauras que tu auras un Albator. Ouais. Comme Mais ça. aussi à vous de me prévenir aussi. Ah mais je sais pas, moi je suis pas au courant. Non mais si tu vois que je suis à l'affiche, tu m'envoies un petit message. Ah ouais, bah ça peut être possible, ouais, pourquoi C'est pas. ça. Genre Albator, oui. Ouais. Bah, bonne soirée en tout cas. monsieur. Merci mon pote. Voilà. Alors bonjour Bernard Minier. Vous faites partie des chanteurs de la génération Dorothée, donc non pas la mienne, à quelques années près. Hein. Vous avez quel âge? Alors j'ai 17 ans. Ah oui, à quelques années près, effectivement. Vas-y. Tout d'abord, comment allez-vous depuis votre sortie de cryogénisation? Oh mais tu sais, alors là... C'est un truc qui est revenu très souvent sur les forums que j'ai fréquentés et tout. D'ailleurs, il y a un site qui est ouvert il n'y a pas longtemps, c'est on va dire Facebook, mais pour les jeux vidéo. Ouais. Donc, vraiment, ça cible un truc. Donc, voilà, mais ils vous connaissent et on vous a demandé votre sortie de cryogénisation, comment s'est déroulée-t-elle? Eh ben, écoute, en fait, j'ai fait beaucoup de choses depuis l'arrêt du Club Dorothée, en tout cas depuis l'an 2000, depuis 2000. Donc ça fait 14 ans, donc je ne vais pas tout te dire là, mais Oui, je pense bien. rassure tes amis, j'ai fait beaucoup de choses. Très bien. Vous êtes encore en contact avec vos anciens collaborateurs de ce club? Oui, complètement. Donc, je pense surtout au chansonnier Corbier et avec sa fameuse barbe. Pas trop Corbier, non, Non pas trop Corbier, mais les autres, oui. Parce qu'elle est revenue avec le joueur du grenier il n'y a pas longtemps, qui a fait une vidéo et à la fin il avait utilisé cette chanson que personne ne se rappelait, qui était Sans ma pourtant très drôle. Ouais, oui, c'est vrai. Alors Monsieur Minier, on vous a vu ces derniers temps dans des événements comme le TGS. Voilà. Voilà, là il fait la mise à jour. Alors Monsieur Minet, on vous a vu ces derniers temps dans des... Je vais la refaire. Alors Monsieur Minet, on vous a vu ces derniers temps dans des événements comme le TGS, des chaînes comme le Golden Show avec la cartouche, ou plus récemment, et moi aussi je vous avouerai que ça m'a beaucoup fait rire, avec le groupe Despera, un groupe de rap teinté de culture geek, où vous faites une apparition sur la chanson de Space Invaders, comme ça s'est fait souvent. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à un retour de chansonniers de Bioman, ou c'est juste des services rendus à la communauté geek? Ou les nostalgiques? Oui, ce ne sont pas des services, j'ai beaucoup de demandes dans cet esprit-là. Et c'est des choses que Despera, je trouvais cohérent son projet, j'aimais bien son son de voix.
Et le tout, ça me plaisait parce que c'est une participation, c'était un générique, donc c'est une parodie d'un générique et ça m'a plu. Et on a fait ça il y a 1 an déjà. Mm. Et moi, Elle est apparue il n'y a pas longtemps, voilà, hein, franchement. j'étais surpris moi aussi du buzz médiatique, le grand retour de Bernard Minet, le retour bien entendu, mais c'est pas du tout un retour. Non, non, c'est pas du tout un retour. Et puis Golden Show, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai fait ça à la demande de Davy Mourier et Monsieur Poulpe. Et là, c'est très pro, ils ont une structure. J'ai été surpris du talent, de toute l'équipe technique et du niveau technique. C'est vraiment... Ils sont sponsorisés par Orangina, il me semble, un truc comme ça. Oui, mais enfin, ils savent travailler, c'est pro et voilà. Oui, en plus, ils sont cross-média. Davy Mourier a fait un roman graphique, est-ce que j'ai vu oui. Voilà, Poulpe et humoriste. Alors, au départ, quand Davy m'en avait parlé, j'ai dit ouais, mais pas sur Bioman et pas de trucs. Non, voilà. Et finalement, quand j'ai lu, il m'a envoyé, c'était ça. Mais ça m'a fait rire et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et ça, oui, j'apprécie ce truc-là. Ouais. Pour en revenir à notre assemblée du jour, vous êtes au courant des derniers flux générationnels comme les séries Noob, les web-séries, les doubleurs qui sont venus Bien sûr, mais Noob, Noob, je les ai rencontrés il y a déjà longtemps, fort longtemps, parce que je les ai rencontrés, ils sont avec nous sur l'aventure TGS depuis le début. Donc j'ai dû le faire 6 ou 7 fois. Je crois que la première, il y a très longtemps, je les connais, j'ai vu cette bande-là, je les croise souvent, et c'est des jeunes très sympas. Oui, ils essayent d'être à toutes les conventions. Et à leur tête, ils ont leur Jean-Luc Azoulay. Et Jean-Luc Azoulay étant le producteur du Club Dorothée, d'AD Productions. Je pense que Fabien Fournier, il est d'un très haut niveau, il travaille bien, il fait tout ce qu'il faut, et bravo à lui, parce qu'il a une force de travail. Et ils réussissent à récolter 10 fois la somme qu'ils se voulaient. Ça, là, c'est là, pour le coup, ouais. Ça fait taire tout le monde, et bravo, voilà, moi je suis très content pour eux, et c'est formidable d'avoir réussi ça. Et je suis sûr parce que je lis souvent, j'ai Fabien Fournier dans mes amis Facebook, donc sur le fil d'actualité, je lis comment il travaille, comment il fonctionne, et non, c'est impressionnant, c'est bien, bravo, ça fait plaisir, et tous les gars font ça à fond, c'est des bons comédiens, et bravo. Très bien. Alors beaucoup l'oublient, mais avant de chanter, vous étiez un batteur. C'est ça, musicien. Vous avez reçu un premier prix de percussion au Conservatoire National. Oui. Est-ce que ce talent vous a conduit au chant ou est-ce que c'est l'inverse? Non, moi j'ai travaillé au Conservatoire pour faire une carrière de musicien. Donc, voilà, là il fait la mise à jour. Alors Monsieur Minet, on vous a vu ces derniers temps dans des... Je vais la refaire. Alors Monsieur Minet, on vous a vu ces derniers temps dans des événements comme le TGS, des chaînes comme le Golden Show avec la cartouche, ou plus récemment, et moi aussi je vous avouerai que ça m'a beaucoup fait rire, avec le groupe Despera, un groupe de rap teinté de culture geek, où vous faites une apparition sur la chanson de Space Invaders, comme ça s'est fait souvent. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à un retour de chansonnier de Bioman, ou c'est juste des services rendus à la communauté geek, ou les nostalgeeks? Oui, c'est pas des services, j'ai beaucoup de demandes dans cet esprit-là, et c'est des choses que Despera, je trouvais cohérent son projet, j'aimais bien son son de voix, et le tout, ça me plaisait parce que c'est une participation, c'était un générique, donc c'est une parodie d'un générique, et ça m'a plu, et on a fait ça il y a 1 an déjà. Elle est apparue il n'y a pas longtemps, voilà, franchement. J'étais surpris moi aussi du buzz médiatique, le grand retour de Bernard Minet, le retour bien entendu, mais c'est pas du tout un retour. Non, non, c'est pas du tout un retour. Et puis Golden Show, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai fait ça à la demande de Davy Mourier et Monsieur Poulpe. Et là, c'est très pro, ils ont une structure.
J'étais surpris du talent de toute l'équipe technique et du niveau technique. C'est Bah, ils vraiment... sont sponsorisés par Orangina, il me semble, un truc comme ça. Oui, mais enfin, ils savent travailler, c'est pro et voilà. Oui, en plus, ils sont cross-média. Davy Mourier a fait un roman graphique, à ce que j'ai oui, vu. oui. Voilà, Et Poulpe et c'était- humoriste. alors, au départ, quand Davy m'en avait parlé, j'ai dit ouais, mais pas sur Bioman et pas de trucs. Non, ouais, non. Et finalement, quand j'ai lu, il m'a envoyé, c'était ça. Mais ça m'a fait rire et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et ça, oui, j'apprécie ce truc-là. Ouais. Pour en revenir à notre assemblée du jour, vous êtes au courant des derniers flux générationnels comme les séries Noob, les web-séries, les doubleurs qui sont venus. Bien sûr, mais Noob, oui, Noob, je les ai rencontrés il y a déjà longtemps, fort longtemps, parce que je les ai rencontrés, ils sont avec nous sur l'aventure TGS depuis le début. Donc j'ai dû le faire 6 ou 7 fois. Je crois que la première, il y a très longtemps, je les connais, j'ai vu cette bande-là, je les croise souvent. Et c'est des jeunes très sympas. Oui, ils essayent d'être à toutes les conventions. Et à leur tête, ils ont leur Jean-Luc Azoulay. Et Jean-Luc Azoulay étant le producteur du Club Dorothée, des productions. Je pense que Fabien Fournier, il est d'un très haut niveau, il travaille bien, il fait tout ce qu'il faut, et bravo à lui, parce qu'il a une force de travail. Et ils réussissent à récolter 10 fois la somme qu'ils se voulaient. Ah bah ça, là, c'est Là, c'est pour le coup, formidable, ouais. ça fait taire tout le monde, et bravo, voilà, moi je suis très content pour eux, et c'est formidable d'avoir réussi ça. Et je suis sûr parce que je lis souvent, j'ai Fabien Fournier dans mes amis Facebook, donc sur le fil d'actualité, je lis comment il travaille, comment il fonctionne, et non, c'est impressionnant, c'est bien, bravo, ça fait plaisir, et tous les gars font ça à fond, c'est des bons comédiens, et bravo. Très bien. Alors beaucoup l'oublient, mais avant de chanter, vous étiez un batteur. C'est ça, musicien. Vous avez reçu un premier prix de percussion au Conservatoire national. Oui. Est-ce que ce talent vous a conduit au chant ou est-ce que c'est l'inverse? Non, moi j'ai travaillé au conservatoire pour faire une carrière de musicien. Donc j'ai travaillé la percussion classique. J'aurais pu, au départ, quand j'étais jeune, c'était pour avoir une place dans un orchestre symphonique, au public des percussions, et professeur dans un conservatoire. C'était un peu pour ça que mes parents m'ont laissé faire de la musique. Mais je faisais de la batterie, et la batterie c'est la variété. Et la batterie à la variété c'est bien plus excitant qu'au public des percussions, où au début vous comptez des mesures et vous faites un coup tous les 80 mesures ou quoi, c'est pas du tout excitant. Et moi à la batterie, je prenais beaucoup de plaisir et j'ai choisi de faire le métier de batteur de variété, tout simplement. Et il y avait beaucoup de travail à cette époque-là, donc c'était très intéressant. Et c'est là que je me suis retrouvé chez Dorothée, comme musicien de Dorothée, comme batteur de Dorothée. Et c'est là que le producteur, Fabien Fournier, non je plaisante, Jean-Luc Azoulay, savait que je chantais, m'a fait chanter des génériques. Donc en fait, c'est pas lié, c'est parce que je chantais un peu qu'il m'a fait chanter. Très bien. Si je vous avais posé la question hier soir, je vous aurais dit, est-ce que vous allez nous faire un solo de batterie avec Sailor Moon? Mais écoutez, ça aurait été drôle. Oui. S'il y avait eu un groupe avec une batterie installée, oui, ça m'arrive. Et au TGS notamment, j'ai fait des trucs à la batterie. Mais j'aime bien, oui. Mais il faut qu'il y ait une batterie parce qu'il faut que ce soit branché, les micros et tout. Mais oui, ça m'arrive. Très bien. Vous êtes ici donc au Clermont Geek Convention. Vous en pensez quoi en comparaison au TGS ou d'autres événements un peu plus gros ou un peu plus petits? Écoutez, ici, c'est la 3e fois que je viens à Clermont. J'ai fait les deux premières éditions. C'était pas la même de la organisation. Japan. Voilà, Japan Event, c'est pas la même organisation. Mais c'était très sympa parce qu'il y a une équipe. D'abord, il y a une particularité, c'est très drôle. J'ai un nombre d'amis dans la région de Clermont-Ferrand, sur Facebook toujours, incroyable, important. Il y a c'est une région où il y a beaucoup de geeks. Alors. Et justement, j'en ai parlé avec d'autres, il y a des niches
on va dire, de geeks. Il y en a dans le sud avec les noobs, il y en a en Bretagne avec Joueurs du Grenier et compagnie, et un petit peu sur Paris avec Cyprien et Voilà, compagnie. mais là, Et il y a des niches qui se mais développent là, au fur et à ici- mesure. Mais ici, ça fait un moment. Moi, j'étais surpris. Mais si vous faites, si je fais mes amis et Clermont-Ferrand, c'est la majorité. D'accord. Donc ça, c'est important. Parce qu'il y a Oui. des régions où s'il n'y a pas de groupe déjà, de groupe de cosplay important et tout, c'est difficile. Donc là, ici, ils ont ça. C'est la troupe Genki Baka avec qui je collabore depuis de nombreuses Je années. recule un petit peu, sinon il fait Ils froid. sont d'ici et qui co-organisent avec GL, Event. Donc voilà, et le fait, cette troupe, on réussit, ça amène un grand plus dans le show, parce que ce sont les personnages et on se prend pas au sérieux. Vous voyez, c'est pas. Voilà, ça plaît, c'est simple. Et ça met vraiment un plus, c'est très bien ça. Très bien. Un dernier mot pour la route, pour vos fans, pour les anciens fans, peut-être pour les nouveaux qui vous ont découvert avec les nouvelles technologies et nouvelles vidéos. Beaucoup. Et c'est de plus en plus. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était les petites sœurs et les petits frères des grands, vous voyez, qui, quand ils avaient un grand frère ou une grande sœur, il y avait un peu une transmission. Ils avaient les cassettes anciennes. Le patrimoine Bernard Minet. Le patrimoine de leur grand frère. Et là, aujourd'hui, c'est fou parce que j'ai eu des petits de 15 ans, 14 ans, des jeunes de 17 ans. Bah, vous avez 17 ans. Oui, je vous 19 ans. connaissais d'avant. Voilà. Et Bioman, ça, je connaissais c'est d'abord, grâce il y à avait pas de- Internet aussi, parce que quand le Club Dorothée s'est arrêté, il n'y avait pas Internet encore. C'était vraiment le balbutiement. C'est arrêté en 97. Moi, la première fois que j'ai pris une RSMS, c'était en 1998, vous voyez. Donc c'était vraiment le début. Et ça, on ne savait pas que ça allait exister comme ça. On ne savait pas qu'il y aurait YouTube. Ça rend service. C'est formidable pour nous. Et voilà, donc moi, je suis content. Vous pensez qu'il y aurait un club Dorothée sur YouTube un jour? Ah, c'est trop compliqué. Mais c'est bien. Là, il y a des bonnes choses, il y a plein de choses. Et puis je crois qu'il y aura, vous savez, la création, ça va être de plus en plus. Les jeunes qui vont arriver, ils ont la chance d'avoir des moyens techniques abordables, plus abordables qu'avant. Avant, par exemple, pour un studio d'enregistrement, il fallait des centaines de milliers de francs ou d'euros. Maintenant, vous avez un ordi, des calculs. Et pareil pour le truc, mais bien que ce soit lourd, c'est très cher aussi. Ouais. Demandez à Fournier, c'est pour avoir des bonnes machines et tout, mais on peut démarrer. Et puis, vous savez, il faut un truc artistique. Mais moi, je suis pas inquiet pour la création artistique. Il y aura des choses. Tant qu'il n'y a pas de censure, après, tant qu'il n'y a pas, on va dire, estampillé droit d'auteur. Oui, mais ça, c'est un autre débat et c'est un peu normal. Ça, c'est normal. Très bien. Bah, merci beaucoup. On se retrouve sur Facebook, J'espère, connecté et tout. j'espère, puis Et sur votre site que j'ai pu voir, il n'a pas bougé depuis combien de temps? J'ai vu le design, j'ai fait 1999. Bernard Minet. Exact. Ben, en fait, ça sert plus à rien, plus à grand chose. Le site, maintenant, il est remplacé par la page Facebook. Ouais. À la limite, vous faites comme Marcus, vous faites la page Facebook en site. Oui, là, il faut que je. Lui, il a fait un design, c'est la page Facebook sur son site. J'ai fait bon. Oui, Et voilà, en il gros, faudra- en redisant, allez sur le Facebook. Alors, ce qui s'est passé, moi, pour répondre précisément, c'est que le garçon qui m'a fait ça en 99, l'ancienne version qui est juste en dessous, parce que maintenant il travaille, il est dans la vie active. Il était étudiant à cette époque-là. Il a réussi à avoir son bac plus 7 et tout. Oh, quand même. Et maintenant, il a un emploi, donc il n'a plus le temps. Et puis après, on a décidé de. C'était difficile de changer les choses, il fallait tout reprendre, remettre quoi. Donc on a simplement remis une page vitrine, quoi, pour pas que ce soit une page morte. Mais il sert à rien. C'est juste un contact, c'est une vitrine de présentation de contact. D'accord. Mais donc ça vous a gêné un peu quand même, c'est trop. Non, mais ça m'a fait rire en sachant que voilà, ça faisait un peu aussi le retour parce qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, c'était les 15 ans Non, c'était les 25 ans du web.
Ouais. Voilà, donc ça fait 25 ans que le web existe, qu'Internet... 25 ans, alors. Voilà, 25 ans que le web. Et l'Internet, c'est encore plus ancien. Voilà. Oui, bien sûr, non, mais je disais qu'il rentre dans les mœurs que tout le monde, Et donc voilà. tout le monde s'en sert. Et non, moi ça m'a pas dérangé plus que ça, sachant que c'est un site vitrine et que ça n'a pas été modifié. Mais voilà, si on fait une appel d'offres, qui veut faire le site bernardminet.com? Il y a un travail, c'est trop. Non, maintenant c'est encore beaucoup plus simple. Il y a des outils qui ont été créés depuis. C'est vrai. Il y a ce qu'on appelle les CMS. Par exemple, WordPress en est un, on installe en 2 minutes, c'est bon, on a son site. Mais il faut fournir, il faut trouver le contenu. Après, voilà. Le contenu. Bah, les contenus, il y a des chansonniers comme j'ai plus le nom en tête, mais voilà, à chaque convention qu'il fait, bah, il poste toutes les photos qu'il a pu trouver, toutes celles qu'il aime bien, et puis un petit mot pour voilà. Ouais, bah, C'est j'y une penserai, idée. vous avez raison, et puis l'appel, on peut le faire. Allez, faites-le, l'appel. Je suis d'accord. Donc- Je vous embrasse et puis bonne continuation pour vous, Voilà. pour tout ce que vous entreprenez. Hein. Merci D'accord beaucoup. Merci à Au vous. revoir.